Il y a des actions gouvernementales qui sont menées par des ministères de manière individuelle, mais in fine, il n'y a pas une action coordonnée, il n'y a pas de la synchronisation de tout ce qui se fait. Le modèle de développement, on a tous contribué, le CMGM aussi, il a déposé sa copie. Malheureusement, le gouvernement, il ignore le rapport du modèle de développement. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, podcast à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et en vidéo également sur YouTube, Facebook et Instagram. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Youssef Guerraoui. Bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes le président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Le SMIC à 3000 dirhams, c'est donc acté. Il y a un accord social qui a été signé à la fin du mois d'avril et célébré donc pour le 1er mai. 3000 dirhams, sur le plan symbolique, c'est bien, mais est-ce que très franchement, il n'y a pas un risque de nuire à la compétitivité des entreprises marocaines ? Alors franchement déjà, quand on voit l'application de l'augmentation du SMIC, elle concerne principalement les travailleurs du secteur public. Environ 200 000 sur tout le territoire national. Donc, c'est pas significatif, d'accord, par rapport à une population active de travailleurs ou une population active occupée, inoccupée qui avoisine les 10 millions de Marocaines et de Marocains. Donc, ça, d'un premier côté. D'un deuxième côté, je pense qu'il fallait cibler beaucoup plus les travailleurs, les ouvriers du secteur privé, oui. D'accord. Donc, 3 000 dirhams, ça va un petit peu améliorer leur niveau de vie. Aujourd'hui, avec le renchérissement des matières de première nécessité, donc augmenter le SMIC dans le secteur privé, c'est le sujet d'actualité. Or, le problème, c'est que c'est quelques secteurs, quelques branches de secteurs qui vont être concernés. On parle d'une dizaine de milliers d'employés. Exactement, c'est très peu et selon moi, c'est pas ce qui va toucher à la compétitivité des entreprises, d'accord ? Parce que vraiment, on n'est pas... Le salaire moyen au Maroc, il est aux alentours de 6 000 dirhams. Pardon, Youssef Guerraoui, mais finalement, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patronat, c'est lui qui sort gagnant de cet accord quand on sait qu'il y a... notamment plein de discussions qui vont être enchaînées dans les prochains mois sur le contrat, sur les retraites. Tout à fait. Selon moi, le patronat, il est sorti avec un minimum de dégâts, d'accord. Principalement, pas de charges engagées en termes de compensation, en termes de masse salariale, et que, encore une fois, c'est le public qui a pris, je dirais, une longueur d'avance sur les avantages à octroyer aux fonctionnaires, mais ce n'est pas significatif. Ça représente pas le citoyen marocain. Je vous posais la question, Youssef Guerraoui, parce que c'était pour poser le décor, pour que tout le monde comprenne bien. Oui. Finalement, dans un moment où on est en pleine inflation, dans une crise qui perdure encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut se contenter d'une avancée sociale symbolique, mais ridicule, sur l'aspect de la vie quotidienne des Marocains ? Est-ce qu'on manque pas d'imagination ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, lancer une grande chasse aux sorcières, ça c'est un mot un peu vulgaire, mais une grande opération de régularisation des salariés non déclarés ou sans contrat. Je rappelle qu'il y a seulement 2 millions de salariés qui sont déclarés aujourd'hui dans notre pays. Oui, mais déjà, on n'était pas sur une approche métastratégique de l'État, ou carrément une approche stratégique où on s'inscrit dans une perspective de triple P, de partenariat public-privé pour améliorer l'employabilité des jeunes au niveau du Maroc et bien évidemment insérer les gens qui travaillent dans le secteur informel. Aujourd'hui, si on dit que le secteur informel, c'est 30% du PIB, ce qui avoisine les 300 milliards de dirhams, derrière, il y a des milliers de travailleurs. Donc, il fallait s'attaquer au vrai problème, d'accord, lancer un vrai partenariat avec le secteur privé, bien évidemment, pour créer, bien évidemment, des écosystèmes qui vont permettre à ces entreprises de l'économie informelle d'intégrer le tissu entrepreneurial marocain et par conséquent déclarer leurs ouvriers, leurs travailleurs salariés en CNSS, les structurer, bien évidemment, autour d'une assurance maladie, etc. Et puis s'attaquer au vrai problème, l'employabilité des jeunes. Oui, donc on rate le coche, quelque part. Quand on sait qu'on a un grand projet de généralisation de la couverture sanitaire, on aurait pu faire peut-être d'une pierre deux coups. Eh bien, on pouvait faire ça de manière concomitante, mais le plus important aujourd'hui, c'est aussi le taux de chômage qui est très élevé. Les chiffres officiels, on est à 12% pour une population active. Moi, je dirais même plus. Avec les effets de la crise sanitaire, avec le renchérissement du coût de la vie, plusieurs multinationales, ils ont ralenti les recrutements. Les entrepreneurs, les patrons d'entreprises prennent du recul parce qu'on est vraiment dans un climat d'incertitude, vu tout ce qui se passe à l'international. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a déjà impacté l'Europe et impacte directement le Maroc. Donc, il fallait vraiment aller vers des solutions innovatrices où on va créer de l'emploi, pas seulement pour faire baisser le taux de chômage, mais pour créer une nouvelle dynamique économique. Si on se retrouve en fin d'année avec un taux de croissance
qui ne dépasse pas les 1%, selon plusieurs études qui ont été faites par Banque Maghreb, le HCP, etc. Pour moi, c'est catastrophique. Mais avant non seulement, si tu permets, non seulement on est en inflation, mais aussi on est en décroissance. Donc, on n'est pas du tout sur la relance économique, sachant que c'est un sujet qui a été évoqué depuis la sortie du Covid. Depuis un an, on parle de relance, de reprise économique, mais on est sur de la décroissance et sur de l'inflation qui touche le quotidien du citoyen et du citoyen. J'allais vous poser la question, où est la relance ? Aujourd'hui, on ne la constate pas. Et puis, on parle de mortalité d'entreprise, on va en parler dans quelques minutes. Exactement. Donc, juste un point très important. On ne peut pas parler de relance économique si on n'a pas un plan stratégique de la présente alliance gouvernementale, là où on va, une feuille de route sur laquelle on va travailler sur les 3-4 ans. D'accord? L'impression que j'ai pas voulu exprimer mon avis depuis le début, mais après 9-10 mois, il y a des actions gouvernementales qui sont menées par des ministères de manière individuelle, mais in fine, il n'y a pas une action coordonnée, il n'y a pas de la synchronisation de tout ce qui se fait. Le modèle de développement, on a tous contribué, le CMGM aussi, il a déposé sa copie. Malheureusement, le gouvernement, il ignore le rapport du modèle de développement. Je ne veux pas les axes, je ne veux pas les chantiers du modèle, ni pour promouvoir l'entrepreneuriat au Maroc, ni pour traiter la problématique de l'employabilité des jeunes, ni pour traiter le grand problème des secteurs sociaux vitaux, la santé et l'éducation, à part une réforme à part qui a été menée au niveau de l'enseignement supérieur. Mais le problème, c'est un problème de coordination, c'est un problème de vision claire, un problème stratégique. Je vois des actions opérationnelles, ministérielles éparpillées qui se font à droite et à gauche, mais on ne va pas atteindre les résultats. L'entrepreneuriat, on va parler du programme Forza qui a été lancé il y a quelques semaines. Un programme qui arrive après Intilaka, qui arrive après d'autres programmes qui existent déjà lancés par les CRI, lancés par l'INDH. Est-ce que très franchement, c'est un programme de trop ? Alors, déjà, effectivement, on a une multitude de programmes avec un manque d'évaluation, d'accord? Il n'y a pas de suivi. Le programme Intilaka, il avait bien démarré, d'accord? Les gens m'ont contacté personnellement. Nous, au niveau du centre, on a aidé, on a accompagné des gens. Il y a des gens qui ont pu avoir le programme Intilaka parce qu'ils disposaient de garanties. D'autres qui n'avaient pas de garantie, c'est des blocages. J'ai vu des navettes, j'ai vu des rejets bancaires. Les gens n'ont pas pu bénéficier. Aujourd'hui, on donne des chiffres, juste pour terminer l'idée. Aujourd'hui, on donne des chiffres sur les gens qui ont obtenu le programme Intilaka, mais il faut qu'il y ait aussi des chiffres, des statistiques sur le nombre de rejets, nombre de refus et des rejets en cascade. J'ai vu des gens régulariser leur dossier, d'accord, et malgré ça, ils ont reçu des rejets. Alors, pour le programme Forza, la première remarque, et tout le monde la connaît, le budget est très faible. Est-ce qu'on veut lancer l'entrepreneuriat au Maroc avec une enveloppe de 100 000 dirhams? Comment on veut créer une TPE ou lancer une start-up marocaine avec 100 000 dirhams? Aujourd'hui, avec le renchérissement des matières premières, avec tout ce qui se passe, 100 000 dirhams pour lancer un mini petit projet, c'est pas suffisant que pour un auto-entrepreneur. Donc déjà, il y a une problématique de l'enveloppe. Pour moi, le processus, il est un peu lourd parce qu'on est sur des étapes, une présélection, approfondissement de l'étude, etc. Alors que le programme Intilaka, pour les gens quand même qui avaient quelques garanties, on pouvait avoir l'enveloppe qui peut aller jusqu'à 1 200 000 si on fait un dossier complet dans un mois, si tout va bien. Donc déjà, perte de temps. On a mobilisé beaucoup dans la communication, donc j'ai vu les critiques des gens. Et puis l'enveloppe, elle est très faible avec les 100 000 dirhams. Donc on va pas lancer une nouvelle dynamique entrepreneuriale, ni créer bien évidemment un nouveau écosystème où on va faire émerger une nouvelle génération de start-up. Forza vraiment aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, avec ce qui est fait, c'est déjà du raté. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, j'allais vous demander, est-ce que vous dites clairement aujourd'hui c'est du raté déjà avant même que c'est commencé? Sauf pour des personnes individuelles, pour quelqu'un, un étudiant ou un jeune débutant qui veut tenter sa chance. Mais là, on sera sur du pré-entrepreneuriat. Si on veut être dans un entrepreneuriat professionnel, purement même social, on va pas le faire à 100 000 dirhams. Sinon, on est sur de la microfinance. Youssef Garaoui, je voudrais parler mortalité des entreprises. Vous avez parlé de TPE, PME. C'est intéressant parce que on rappelle tout de même qu'aujourd'hui, 85-90% des PME et des TPE qui se constituent ne tiennent pas 5 ans et ont un capital de départ de moins de 10 000 dirhams. Et c'est une erreur stratégique. Malheureusement, c'est pas assez connu. Le capital faible, 10 000 dirhams, c'est pas ce qui vous permet de perdurer sur la durée. C'est en partie responsable des différentes entreprises. Quand on regarde les chiffres, crise Covid, plus 12% cette année pour 2022, attendu selon le cabinet InfoRisk Dun Bradstreet. 840 entreprises chaque mois qui ferment leurs portes. Comment on arrête ça?
Moi, je dirais même plus. Bon, on reste sur les chiffres officiels. Bon, déjà, je suis financé de formation. Effectivement, quand on lance une entreprise, la première des choses qu'on doit avoir, c'est les fonds propres. Donc, faible capital social signifie de faibles fonds propres et qui va pas permettre à l'entreprise d'avoir un fonds de roulement, donc un financement permanent pour pouvoir subvenir aux dépenses qui concernent le cycle d'exploitation. Mais au-delà de ça, même les entreprises qui avaient des apports, qui avaient des capitaux sociaux qui étaient importants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité au marché. On reste sur un chiffre d'affaires qui est très faible et des problématiques majeures pour l'accès à la commande publique, à la commande étatique, les marchés publics. Toujours, c'est les mêmes qui ont les contrats, qui ont les marchés, etc. Et donc, la PME ou la TPE marocaine, bien évidemment, elle se livre à elle-même et se trouve bien évidemment sans carnet de commande. Donc, une entreprise qui ne fait pas fructifier son chiffre d'affaires, comment elle va se développer, comment elle va exister, comment elle va survivre, comment elle va disposer de ce fonds de roulement pour financer les salaires, le loyer, toutes les dépenses qui sont liées à l'exploitation. On parle même pas des dépenses d'investissement. Donc vraiment, la problématique aujourd'hui est une problématique de carnet de commande, une problématique d'accès au marché. Et on ne parle pas des délais de paiement encore. Et les délais de paiement viennent aggraver la situation et c'est ce qui explique aujourd'hui le nombre de défaillances très élevé. Alors du coup, ma question est simple. À toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer, c'est quoi les solutions? Alors, bon, c'est vrai que j'ai des reproches à faire au gouvernement actuel, mais c'est pas que le gouvernement qui est responsable. D'accord? Ça, pour être très logique, donc, il faut qu'on s'inscrive dans une logique de stakeholders. Tout le monde est responsable. Il y a le patronat, CGM, part de responsabilité, les syndicats professionnels, les représentants des entreprises, ils ont une part de responsabilité, et bien évidemment, le gouvernement a une part de responsabilité qui est très claire. Si on avait lancé une dynamique entrepreneuriale, un partenariat public-privé, si on voulait écouter les gens qui accompagnaient les entreprises, si on voulait tabler avec eux pour recueillir les problèmes, d'accord? Notamment, je salue le président de la Confédération de la TPE, on a essayé de rapprocher le ministre concerné, et donc, en quelque sorte, il prend la fuite. Il veut pas nous rencontrer. Ça, c'est son problème. Le message est lancé. Le message est lancé parce que nous, on voulait lui soumettre les problématiques que vivent les entrepreneurs au quotidien, mais lui, il part faire autre chose. Au-delà de ça, donc vraiment, il faut travailler les problématiques de l'entreprise marocaine, il faut aller droit au but. Donc, une problématique qui concerne les mécanismes de financement, faciliter les dépenses d'investissement. Les gens doivent avoir des budgets d'investissement pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat et pour pouvoir développer. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui, je les connais, investir dans des secteurs très productifs, gisements de productivité, ils veulent juste avoir un investissement. Ils veulent juste investir, mais pas le prêt d'honneur pour les dépenses d'exploitation. Des investissements pour créer des machines, pour améliorer le matériel de production. Ils n'arrivent pas à accéder au financement. Et puis la problématique des marchés. Pas que dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Les deux, secteur public et secteur privé, doivent faire confiance aux TPE marocaines, aux très petites entreprises aussi, aux petites entreprises pour qu'ils puissent avoir des carnets de commandes. Une entreprise qui ouvre et qui n'a pas de carnet de commandes, c'est une entreprise qui va disparaître. Et c'est toujours les mêmes qui en bénéficient. Les moyennes et les grandes entreprises, comment on va créer une nouvelle dynamique? Comment on va développer l'entrepreneuriat au Maroc si on ne va pas booster les TPE et les PME qui représentent aujourd'hui le 90% de notre tissu entrepreneurial marocain. Ce n'est pas le podcast le plus joyeux que j'ai fait, mais bon, on a dit quelques réalités. Merci beaucoup, Youssef Gharoui. Avec plaisir, cher Landry, et merci encore une fois pour l'invitation. Président du Centre marocain pour la gouvernance et le management.